Bonjour à tous, eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui comment évaluer l'usure d'un ancien bélier hydraulique, comme ça. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus récemment, et bon, voilà, je vais vous donner une petite explication. Donc, j'ai choisi plutôt que de démonter un bélier en vrai, de prendre un bélier modélisé en 3D. On va comme ça très très bien voir les choses. Donc, on va pas d'abord parler de l'usure ici à l'intérieur du clapet de cloche. Voilà. Donc, pour ça, je vais passer en noir et blanc ici. Je vais vous cacher ici la réhausse. Voilà. Et on est à l'intérieur ici. Donc, à l'intérieur, vous avez ici l'ensemble de clapet, du clapet de cloche, c'est une lamelle caoutchouc ou cuir au début. Autrefois c'était du cuir, maintenant c'est du caoutchouc. Une plaque ici dessus et un dispositif de blocage ici. Donc tout ça, bon, le caoutchouc là, il faut, voilà, s'il est craquelé, s'il est abîmé, voilà, faut le remplacer. Donc à ce moment-là, il faut du caoutchouc textile de 5 mm d'épais, c'est bien, c'est parfait. Maintenant, si vous avez des très faibles chutes de l'ordre de 1 mètre ou 2 mètres, du 3 mm suffira. Hein, voilà. Donc, on va le cacher aussi. Je vais vous montrer quand même ce qui est important. Voilà. Et ici, c'est cette portée-là. Voyez. Ici, à cet endroit-là, au moins entre 5 et 7 mm ici tout le tour, il faut que ce soit propre. Voilà. Il ne faut pas que ce soit abîmé, bien plat. Alors à ce moment-là, si c'est trop abîmé, c'est souvent le cas, il faut rectifier ici toute la surface ici, complètement. Il faut démonter ici cette vis. Hein. Voilà. On démonte tout ça. Voilà. On est comme ça. Et on rectifie ici toute la partie. Alors ça peut se faire si vous êtes adroit à la main. Hein. Moi je l'ai fait, j'arrive à les rectifier au disque à lamelle, à l'œil. Hein. Voilà, à la lime aussi, j'y arrive très très bien. Mais alors là, il faut avoir le coup, il faut se mettre à plat, mettre la lime à plat, pas s'en servir par le manche finalement. Et en croisant comme ça, j'ai réussi à refaire des surfaces parfaites. Voilà. Après, moi, je fais un contrôle à la règle dessus. Sinon, après, la solution, c'est de la porter chez un ajusteur et faire passer un petit coup de fraiseuse dessus. Alors là, par contre, s'il est trop usé, parce que s'il est vieux, il se peut ici qu'il n'y ait plus de hauteur. Voilà, donc à ce moment-là, il faut rapporter après une plaque dessus. Bon, ça, à ce moment-là, comme je l'ai déjà proposé, vous savez que je fais ça bénévolement, moi. Vous m'envoyez votre bélier et je vous le refais. Voilà. Voilà pour ce qui est du clapet de cloche. Maintenant, on va parler du clapet de choc, du batteur, clapet de choc, etc. Donc là, je vais cacher le bélier. On va se faire un petit peu de place hein, pour bien tout voir. On va cacher ça. Voilà. Voilà. On va cacher ces boulons. Alors, déjà, il faut un endroit où il y a du jeu. Alors, attendez, il y a le joint ici. On va le cacher. Voilà, ici, normalement, il y a extrêmement peu de jeu entre ici le batteur ici et le corps ici. Voilà. Donc, mais c'est pas le plus important. Disons que si vous avez beaucoup de jeu à ce niveau-là, le bélier va perdre un petit peu de rendement, mais c'est pas le principal. Disons que ça l'empêchera pas de fonctionner. Parce que l'eau de préférence doit passer ici dans les trous et pas autour. Voilà, c'est le principe de ces béliers. C'est pour que la vitesse augmente en passant ici dans les trous. Voilà, la vitesse de l'eau augmente vu que c'est légèrement freiné ici, légèrement. Ça augmente la vitesse de l'eau et donc le rendement du bélier. D'accord, voilà. Après, alors ce qui est très très important, vous avez plusieurs choses ici. Ça va être le jeu ici que vous avez à l'axe. Voilà, c'est-à-dire quand vous le prenez comme ça, je vais le monter. Voilà. Que vous le bougez, vous le prenez comme ça, vous le bougez là, en haut, depuis en haut, et vous le bougez comme ça. S'il bouge énormément comme ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeu dans l'axe. Et là, évidemment, c'est pas bon. Voilà. Là, il faut qu'il y ait un léger jeu, quelques dixièmes, mais si vous commencez à avoir 1 mm de jeu, comme ça, c'est foutu. Donc, ce qu'il faudra regarder, c'est l'état du guide, déjà, ici, à l'intérieur. Alors, l'état de la tige, ici, du clapet,
évidemment, si elle est ovalisée, si elle est bouffée, la tige de battement, là, mais voilà. Alors là, il y en a, j'ai déjà vu, hein, il y en a qui ont carrément, qui l'ont scié, qui ont mis le disque sur le tour, qui ont retaraudé ici, et qui ont changé la tige de battement. Mais ça, c'est à faire sur le tour, impérativement, pour que ce soit parfaitement aligné, quoi. Et après, vous avez l'usure ici, évidemment, s'il y a du jeu comme ça peut être la tige de battement, mais généralement c'est les deux, et le fourreau ici, le fourreau, le guide, voilà. Ce qui lui, alors c'est pas lui, hein, je vais vous le montrer, on va cacher cet écrou, voilà. Ah là, là il est pas complet, c'est ici, hein, voilà, là normalement ça se referme ici, et là c'est un guide en bronze, voilà, qui est à l'intérieur, qui fait partie intégrale du clapet. Donc là, la solution c'est autour de rebaguer, voilà, de rebaguer soit en bronze, soit avec des paliers polymères. Moi, je le fais avec des paliers polymères. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ça peut être réparable. La tige, vous voyez, ça peut être réparable à la limite. Pourquoi pas. Mais, alors, le pire, après, le pire, c'est, je vais vous montrer. On va tout remettre, voilà. C'est ici, à ce niveau-là. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est que lorsque vous mettez votre clapet à fond, il ne faut pas qu'il monte au haut ici, vous voyez, qu'il soit comme ça. Là, votre clapet n'est pas usé. Si il arrive ici, voire même un peu par là, comme ça, et bien là, votre clapet il est mort. Le disque est complètement bouffé. Voilà. Il faut qu'il soit ici. Comme ça. Et ça, c'est important. C'est la pire des usures. Ça veut dire que là, le batteur, il est mort. On ne peut plus rien faire. Je vais vous faire voir après. On va cacher ça. Voilà. Ce qui se passe ici, vous allez avoir cet espace-là, ici, ne va plus exister. C'est-à-dire que la partie conique ici sera carrément ici au ras des lumières. Voilà, moi je peux vous dire que j'en ai vu pas mal comme ça, qui étaient usés comme ça, mais à force ça suce, ça se bouffe ici, et ça descend. Et là le clapet il est mort parce que il arrive même à coincer après dans le corps. Hein. Il coince, ça fait un peu, comment vous dire, oui, il a envie de passer au travers finalement du corps du clapet. Et là, c'est mort. Voilà. Donc après, vous dire de réparer ça, évidemment, il y a toujours des solutions. Hein. Il y en a toujours. Mais là, faudrait être bien équipé avec un tour et tout. Voilà. Donc moi, quand c'est comme ça, je refais complètement, je change entièrement tout l'intérieur, je garde que le corps du clapet, et je refais tout l'intérieur avec de l'inox et du PA12. Voilà, mais ça vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, j'en ai fait plusieurs comme ça où je montre comment j'ai refait des clapets. Mais voilà, donc je répète, c'est ici que c'est important. Voilà, évidemment le diamètre ici, s'il est trop bouffé, c'est pas bon non plus, mais ça va pas forcément empêcher le bélier de fonctionner. Mais là, par contre, oui. Mais de toute façon, dites-vous bien un truc, c'est que quand on est bouffé ici, on est bouffé là et on est bouffé sur l'axe. Voilà, ça c'est, ça suit à peu près. Alors moi j'en ai vu quelques-uns qui avaient l'axe un petit peu ovalisé, qui étaient encore bons ici. Voilà. Bon, alors à ce moment-là, on peut les réparer. On refait l'axe carrément. Hein. Alors je sais pas après au niveau solidité, moi je sais pas fait ça sur des béliers qui avaient des très très fortes chutes. Je l'ai fait sur des béliers qui avaient des chutes moyennes, ça a tenu. C'est-à-dire que comme je vous disais, j'ai supprimé toute la tige là ici et j'ai percé sur le tour et taraudé sur le tour. Voilà. Et après j'ai revissé une tige dessus et cette même tige après je l'ai ajustée sur le tour aussi. Voilà. C'est-à-dire que je prends mon clapet ici dans le mandrin du tour et je le bouge plus jusqu'à la fin. Voilà. Il faut plus le bouger. C'est-à-dire qu'il faut préparer d'abord la tige en premier, la tige neuve, filetée. Ensuite, vous occupez de votre disque ici. C'est-à-dire que vous sciez, vous le mettrez dans le mandrin, vous taraudez, vous filetez. Et vous venez visser, moi je le visse avec de la loctite après, pour plus que ça bouge, et que ça soit étanche évidemment.
et le diamètre est légèrement supérieur au diamètre final, et je remets un coup de tour ici entre pointes, évidemment je mets autour, je mets la pointe au bout, hein, et je remets un petit coup de tour pour l'amener à la dimension finale, au diamètre final, puis voilà. Et après ça refonctionne. Voilà. Mais comme je vous le disais, je répète, à condition qu'ici vous ayez assez de métal. Voilà. Alors après, pourquoi pas, et celui qui a un tour, pourquoi pas mettre un coup de tour ici, venir mettre une pastille de bronze là, montée avec de la loctite aussi, euh, tarauder, fileter l'ensemble, et puis revenir visser la tige, et puis refaire ici le cône, hein, ça, pourquoi pas, mais à condition qu'ici on soit encore bon ici à ce niveau-là, quoi. Et comme je vous dis, s'il est bouffé ici, il est bouffé là, il faut pas rêver, voilà. Euh, malheureusement, hein, ça s'use, voilà. Donc pour les explications, voilà, c'est uniquement les pièces d'usure d'un bélier hydraulique. Sur le reste, il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'autre, hein. C'est juste à ce niveau-là, les deux parties importantes, clapet de cloche et clapet de choc ici. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.